On est une petite minute d'avance et qu'on Ah, est tu vois, ponctuel. trop ponctuel, là. Bonjour Caroline. Extraordinaire. Bonjour Annie-Claude, comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Toi aussi, tu as eu une belle journée. Oui, très belle journée. On aime ça, moi, le mois de septembre. Je pense que c'est un de mes mois préférés. Je suis d'accord avec toi. Oh, Température parfaite. La vraiment, nature est belle. complètement. Alors ce soir, Annie, on se retrouve en tête à tête avec peut-être des gens qui vont se joindre à nous puisque c'est un Zoom live ouvert. On enregistre la séance la rencontre pour que ce soit rediffusé après sur nos réseaux. Parce que toi et moi, on va faire une belle co-création au mois d'octobre. Effectivement, j'ai eu un bel élan du cœur au printemps dernier. Alors, je me disais, bon, ça me le goût de créer des projets. Puis, je me suis demandé avec qui j'aurais le goût de créer un projet de cœur, que ça m'allumerait, que je sentirais que ça vibre, ça pétille. Puis, ton nom est monté tout de suite. Puis, je me sentais un peu quasiment gênée, imposteur d'aller te demander ça. Mais t'as embarqué dans mon idée, puis j'étais super excitée. Donc, ça se réalise tout bientôt. J'en suis très heureuse. En tout cas, c'est un honneur pour moi de pouvoir marcher à tes côtés, ma chère Annie-Claude, parce que, écoute, des collaborations comme ça, pour moi, c'est très riche. Très, très, très riche. Et je suis honorée, tout simplement, que tu aies pensé à moi. Alors, au diable, le syndrome de l'imposteur, puis vive la spontanéité. Et voilà, quand ça vient du cœur, normalement, là, c'est toujours un bon signe qu'on est au bon endroit. Donc, je suis Exactement. vraiment très heureuse également de vivre ce beau projet-là. Donc, peut-être que vous avez vu le titre passer. Mais On a oui, brainstormé là-dessus aussi, hein. Le titre, ça a été quelque chose à trouver. Mais après ça, on a eu notre élan du cœur, un instant sacré au cœur de soi. exactement. Qui va combiner nos aptitudes toi, d'enseignante, de professeur de yoga, de méditation aussi pleine conscience, puis de mon côté, facilitatrice en constellation familiale systémique. Donc, on va faire un beau mélange de tout ça pour pouvoir offrir une journée vraiment de recueillement et de bienveillance pour les gens qui en ont le plus besoin. Effectivement, c'est ça l'objectif, d'avoir l'occasion de s'offrir une retraite urbaine d'une journée. On n'a pas nécessairement le temps dans nos horaires chargés de passer un week-end complet à prendre Mm. soin de soi. Mais déjà en une journée, on est capable de faire une belle différence, de venir se régénérer, de se reconnecter, de se réaligner. Et c'est Ouais. ça notre objectif. C'est pour ça qu'on dit que c'est un espace sacré, hein. C'est vraiment privilégié de s'accorder un moment pour son mieux-être. Ben oui, de venir Donc, se déposer, de venir dans un environnement qui est sans jugement, dans la bienveillance. C'est vraiment extraordinaire. Et on a Vicky qui vient de se joindre à nous. Bonjour Vicky. Si jamais vous avez des questions aujourd'hui, je vous invite à écrire dans le chat, puis on va pouvoir vous répondre assez rapidement. Bonjour Vicky. allô Vicky! Vicky, c'est une de mes Allô? belles élèves de yoga. Oh, pour vrai, enchantée, enchantée. Donc, si jamais vous venez au Zoom ce soir, ben, on va vous voir la binette. On va être très heureux. Très heureux. Fait qu'hésite pas, Vicky, si tu as des questions, là, nous, on commence à se présenter, à parler un petit peu de la journée du 5 octobre qui s'en vient. Puis, si tu as des questions là, plus précises par rapport au contenu, par rapport à... Ben là, nous, on se connaît quand même bien, mais si tu veux apprendre à connaître un peu plus Caroline aussi, là, tu es la bienvenue de poser des questions. Ben, je viens de comprendre que c'était diffusé sur Facebook. Je sais que je vais faire comme les autres personnes et je vais pas participer au meeting. Je vais aller l'écouter sur Facebook. Ben, il n'y a pas de Je problème, mais sache que m'excuse. si jamais tu veux garder ton Zoom ouvert pour avoir accès plus rapidement peut-être aux questions, tu peux simplement fermer micro, caméra puis écrire dans le chat, puis on va essayer sur les deux plateformes là, en simultané de répondre le plus possible. Je vais Mais essayer de faire comme tout le monde, puis je vais aller sur Facebook. Je il n'y a vais pas de quitter quand problème. je vais avoir été sur Facebook, mais je vais tout couper. Je m'excuse pour le Non, dérangement. excuse-toi pas, Ben c'est là pour non, ça. tout est parfait. C'est Tout est parfait. Ça a tellement été un cassage de tête d'être capable de diffuser un Zoom sur Facebook. ah oui, c'est ça. Puis là, moi, j'essaie d'ouvrir les deux fenêtres en même temps. Puis tu vois, je suis pas rendue là à voir comment ça fonctionne. Ben moi, je l'ai fait tantôt, mais j'entendais du rebound. Puis là, ben, je suis un petit peu TDAH, donc ça devient hyper complexe. Donc, pour les gens qui vont écrire sur Facebook, soyez sans crainte, on va revenir avec des réponses. Sinon, n'hésitez pas à joindre le lien Zoom qui a été mis justement dans l'invitation de l'événement Facebook sur nos réseaux à Annie-Claude et moi. Donc, Ouais, vous c'est êtes les ça. bienvenus.
Je me disais, je vais essayer d'ouvrir peut-être sinon sur mon téléphone à côté, en parallèle, voir les messages apparaître sur le Facebook. Donc, je Ben, vais je vais peut-être. essayer ça. Écoutez, on est nouveaux, nous autres, avec la Ouais, ouais. technologie. On est de la vieille école. C'est ça qui Hey, arrive. là, je sors de ma zone de confort, j'apprends plein de choses. Je suis C'est très heureuse qu'on sorte ensemble. c'est Très, très, fantastique. très heureuse. Alors, C'est qu'est-ce beau. que t'en dirais, ma chère amie, qu'on se présente un petit peu pour que les gens filent un peu notre énergie? Je te permettrais Oui. de bien sûr prendre l'espace tout d'abord, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu? Bien, certainement. Avec grand plaisir. Donc, Annie-Claude Trudeau, je suis professeure de yoga, de méditation depuis maintenant 10 ans. Alors, j'ai calculé ça justement en commençant ma nouvelle session que j'entame ma 10e année de l'entreprise Mon Yoga et moi que j'ai créée. Donc, c'est une belle fierté aussi d'avoir mis au monde ce projet-là que je ne savais pas qu'il était à l'intérieur de moi. J'arrive d'un ancien milieu où j'étais avocate, femme d'affaires. J'ai accompagné longtemps aussi des femmes en démarrage d'entreprise comme conseillère en démarrage d'entreprise et ben, je me suis inculquer moi-même des enseignements que je donnais à d'autres en ouvrant l'entreprise Mon Yoga et moi, là, il y a 10 ans maintenant. Et c'est vraiment pour moi un bonheur et un honneur, un privilège de pouvoir accompagner, je veux dire les femmes, là, parce que 99,9% de ma clientèle est féminine, dans le cheminement de leur mieux-être. Donc, pour moi, le yoga, c'est vraiment une pratique au-delà de l'activité physique. Oui, on prend soin du corps et c'est une nécessité. Notre corps, c'est notre véhicule terrestre. On veut en prendre soin le plus possible. Mais en même temps, le yoga, il y a une philosophie en arrière de ça. Il y a des enseignements qui sont précieux pour nous aider à trouver le plus d'équilibre, de paix intérieure. Et aussi, ça nous permet de venir apprendre à respirer. Donc, on respire, on est tous vivants, donc ça veut dire que le système autonome fait sa job, mais est-ce que je respire bien? Alors là est la question. Et le yoga, ben, nous réapprend justement à respirer consciemment, profondément, afin d'optimiser tous les bienfaits que ça peut nous apporter. Donc, c'est un petit peu mon parcours atypique où il y a eu un virage dans ma vie ou un tournant à 180 degrés qui s'est pris et pas un jour où je regrette ce changement-là. Et je suis très heureuse et épanouie là, dans ce milieu de vie qui est très différent de celui dans lequel j'ai évolué au départ. Ah, Donc, merci. Oui, hein? oui, oui, des fois, la vie, on a entendu souvent l'expression les cadeaux mal emballés de la vie. Donc, j'ai eu le beau cadeau d'un épuisement professionnel et de l'anxiété qui est venue me visiter à grande volée. Donc, ça a demandé un changement radical. En tout cas, pour moi, c'était important. Oui, la médication peut avoir son importance, mais pour moi, je ne voulais pas simplement prendre une médication pour engourdir le mal et rester dans cette espèce de vie en somnambule ou en automate et ne Oui. pas être complètement épanouie. Donc, si je m'étais rendue là, c'est parce qu'il y avait des changements qui devaient se produire dans ma vie et c'est ça que j'ai choisi de prendre en main. Et c'est le yoga qui a été la meilleure thérapie pour me reconstruire, la méditation, la pleine conscience. Donc, c'est pour ça que le changement s'est imposé de lui-même, que ça n'a même pas été réfléchi. C'est comme si la vie m'a guidée, m'a poussée à démarrer mon entreprise et à aider les gens autour de moi. C'est vraiment, c'est très touchant en fait, Annie-Claude, d'entendre le parcours. Tu sais, l'histoire derrière. Parce qu'il y en a pour qui, il y a des gens qui pensent que c'est très facile, en fait. Tu sais, ah, ben bon, c'est facile, tu fais ce que tu aimes dans la vie. Oui, mais il y a eu un passage obligé qui n'a pas été nécessairement facile. Puis tu as choisi de poser des actions concrètes, puis de vraiment aller dans ce qui te nourrissait profondément, pas juste ton cœur, ton corps, ton âme, puis de revenir justement à la source. Puis ça, c'est extraordinaire. Puis c'est des choses qui gagnent à être connues, je pense, chez les professeurs, les enseignants, les coachs même, tu sais, de comprendre un peu d'où ils sont partis. Puis très souvent, ben, on se rend compte que quand on rencontre des élèves ou encore des clients, ben, que leur histoire, ben, c'est un peu notre histoire aussi. C'est ce qui fait la force, en fait, dans des ateliers de groupe comme celui qu'on veut proposer.
Oui, de dégagement. définitivement, hein. Toujours l'histoire derrière l'humain, qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui. Puis c'est sûr, Exactement. souvent, je portais à raconter l'histoire, on dirait avec détachement, comme si quasiment c'est quelqu'un d'autre que moi qui l'a vécu. Parce que c'est tellement rendu une vieille histoire, c'est tellement intégré, incarné. Mais oui, ça n'a pas été évident à vivre. Puis Ah ça, non, il y en a eu des grosses vagues, puis ça a été un bon tsunami. Mais voilà, on passe au travers et on en sort grandi. Je pense complètement. que pour me permettre de rebondir vers toi, je pense que toi aussi, hein, tu as eu un peu cette même expérience de vie-là, hein, des petites Très ressemblances. similaire, très similaire. J'étais pas avocate par contre, mais brièvement, moi j'étais en direction en entreprise pour Costco, puis j'ai fait une carrière de 17 ans. J'ai été gestionnaire longtemps, puis finalement en direction dans les 5 dernières années de ma carrière. Puis en 2020, j'ai fait une dépression majeure, en fait, qui était déjà présente depuis plusieurs années, mais que j'avais tellement développé et renforcé mes mécanismes de défense que même moi, j'avais réussi à me leurrer. Donc, je me rendais pas compte, en fait, du mal-être qui m'habitait parce que j'étais beaucoup dans le faire, beaucoup dans la performance. J'étais en fait complètement dénaturée et très, très loin d'être la personne que je suis aujourd'hui. Puis 2020 est arrivé, bon, vous savez, la pandémie, tout le monde, je pense, a mangé un coup de vague ou un coup de rame en arrière de la tête. Je pense que cette année-là, ça a été un passage de société qui a été obligé. Euh, mais quand j'ai dû mettre les deux genoux par terre pour me rendre compte que je ne respirais plus, que je ne dormais plus, que je ne mangeais plus, bref, il n'y avait plus grand-chose qui me tenait debout, les diagnostics se sont empilés. Donc, j'avais le trouble d'anxiété généralisée qui était là, qui depuis une trentaine d'années, moi, je pensais que tout le monde vivait avec ça. J'étais un peu dans l'imaginaire. Tu sais, je m'étais dit, bah oui, tout le monde est anxieux comme ça, voyons donc, c'est normal. J'avais normalisé vraiment le symptôme qui était en train de me ronger complètement de l'intérieur. J'avais des épisodes de choc post-traumatique très violents. Puis j'ai dû complètement arrêter le travail pour me reconstruire. La vie m'a fait cadeau d'un psychologue extraordinaire qui m'a mis vraiment sur la voie. C'est-à-dire qu'avec lui, on a dû déconstruire beaucoup, beaucoup de croyances mentales et me ramener justement dans mon corps parce que j'étais constamment dans ma tête. Je ne respirais pas. Puis il me le disait dans les séances. Caroline, ton souffle, t'en as pas. Après ça, je me demandais pourquoi j'étais asthmatique. Je n'arrivais pas à prendre une bouffée d'air sans m'étouffer. J'arrivais pas à le faire. Puis tranquillement, il m'a donné le petit coup de pied que j'avais de besoin. On a fait même une reconnexion avec l'alimentation parce que moi, je mangeais plus depuis des années. Pour moi, c'était normal, c'était juste le travail. Puis finalement, il m'a fait reconnecter avec le yoga qui m'a obligée à reprendre connexion avec le souffle. Et boy, que ça n'a pas été facile, moi qui étais tellement avec le cerveau à 100 000 à l'heure. Mais j'ai dû me rendre à la médication parce que j'ai dû engourdir temporairement le mal-être qui m'habitait parce que quand ça s'est mis à émerger, c'était un geyser et c'était complètement incontrôlable. Puis heureusement que j'avais des pratiques comme le yoga qui pouvaient m'aider. Moi, j'étais une fan de yoga chaud. J'avais vraiment besoin parce que je plie pas beaucoup. Encore aujourd'hui, j'ai besoin des fois d'un petit 37 degrés pour m'aider. Mais je deviens meilleure, je trouve, avec le temps. Puis finalement, j'ai quitté Costco 6 mois après mon arrêt maladie, après mon arrêt santé, finalement, pour complètement me réorienter. Je n'avais aucun filet, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, mais je savais que j'aimais la communication et que j'adore l'être humain. Restait juste à trouver avec quelle approche je pouvais venir aider puis contribuer au mieux-être des gens avec mon histoire à moi en bagage en main pour savoir que ben on peut s'en sortir. J'ai étudié plein, plein de choses, mais finalement, c'est la constellation familiale qui est venue tout basculer dans mon univers. Puis quand je dis tout basculer, tu as parlé du syndrome de l'imposteur, Annie-Claude. Je l'ai eu toute ma vie. J'étais une fausse numéro un dans toutes mes promotions que j'ai vécues. Une fausse numéro un dans mes réseaux sociaux, sociales, même avec mes amis, en amour, avec ma famille proche. J'étais toujours une fausse numéro un. Puis la systémique de la constellation familiale est venue rééquilibrer tout ça. Puis depuis, ben, je suis sur mon X. J'accompagne des gens à l'international, en français, en anglais. Je fais ça à temps plein et j'adore voir les libérations des gens. Puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est fascinant de voir à quel point leur histoire est un reflet de la mienne. Et donc, je suis capable de comprendre à un certain niveau ce qui les habite. Et je pense que c'est ce qui contribue finalement à ce que notre co-création euh,
prenne son envol finalement, puis crée vraiment la libération dont les gens ont besoin. Wow, merci pour ce beau témoignage-là, Caroline, hein? Toi aussi, c'est ça, on voit que c'est une histoire qui est rendue bien intégrée, bien incarnée. Puis comme tu dis, tu es rendu sur ton X, tu es maintenant à la bonne place. Complètement. Puis tu sais, c'est vrai qu'on en parle avec détachement, comme si ça avait rien été, mais c'est parce que j'ose dire le mot guérison, parce qu'on l'a guéri, cette histoire-là. Tu sais, on a déconstruit des choses, puis on s'est reconstruit à travers des nouvelles réalités, avec ce qu'on voulait concrètement pour nous. Puis ça dénature pas la souffrance qu'on a dû subir ou qu'on a dû endurer à cette époque-là. Au contraire, mais ça fait juste regarder, voir d'un autre point de vue que ça nous a donné des forces qu'aujourd'hui, on a besoin pour aider les gens. Définitivement, puis je trouve que ça donne espoir aussi pour les gens qui sont présentement dans une situation de vie, on va dire transitionnelle, ou peut-être là, c'est le tourbillon, c'est la tempête, ils sont dans une posture très inconfortable, ils sont appelés à faire autre chose, à l'ailleurs, se sentent un peu perdus. Donc, ça donne espoir qu'effectivement, on réussit à s'en sortir, on réussit par trouver sa place, malgré l'intensité de l'inconfort qui est là présentement. Hein, le fameux mantra tout passe. Donc, OK, oui, ça va oui. passer, tout passe. Donc, ça finit par passer et oui, il y a une éclaircie qui est toujours là à la fin avec une belle ouverture vers autre chose. Mais dans la tempête, je pense que c'est important d'aller chercher les bonnes personnes autour de nous, les bons outils pour nous aider à grandir et à se rendre compte même qu'on n'est pas tout seul. On n'a pas à rester tout seul, un peu perdu dans cette tempête-là, dans ce tourbillon-là. Il y a plein de belles ressources autour de nous. Donc là, on a nommé à nous des outils qu'on est allé chercher, que ce soit thérapeute, psychologue, le yoga, la méditation, la respiration consciente. Et là, tu viens de nous parler d'un autre bel outil, la constellation familiale. Puis là, il y en a peut-être qui font oui, c'est donc ben hot, je connais ça, c'est trippant. Puis d'autres, what? C'est quoi ça, la constellation familiale? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ouais, de que c'est? Fait que c'est quoi ça, Carole? La constellation familiale, c'est un outil de thérapie brève. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on va venir utiliser habituellement quand on a un enjeu qui se dit récurrent. C'est quelque chose qui revient continuellement dans différentes sphères de notre vie et qui sont difficilement explicables de pourquoi est-ce que ça arrive encore. Les gens sont souvent aux prises avec des comportements qui reviennent, ils subissent certaines situations, que ce soit au niveau relationnel, des émotions qui les envahissent aussi. J'ai eu récemment beaucoup de cas de colère réprimée, mais qu'aujourd'hui, qui ne demandent qu'à sortir. Puis, il y a toujours mais je comprends pas d'où ça vient. J'arrive pas à m'en défaire. Malgré toutes les techniques en conscience, malgré toutes les thérapies en conscience, il y a quelque chose qui m'empêche de passer au prochain niveau puis de lâcher prise là-dessus. La systémique, ça vient vraiment révéler puis mettre en lumière les patterns inconscients qui sont transmis de génération en génération. Ce sont des loyautés inconscientes que nous, en venant nous incarner dans notre famille, on achète de par notre rang dans notre fratrie, de par des reflets dans notre vie. Si on juge un parent, par exemple, ben je te juge, alors, mais je t'aime tellement que je vais ramener le comportement de mon jugement à travers mon conjoint pour honorer inconsciemment les relations avec notre clan qu'on dit d'origine. Donc ça, c'est vraiment la façon classique de travailler la constellation familiale. Ça se veut vraiment pour venir libérer. Habituellement, on a un enjeu spécifique, mais on a aussi un objectif qui est très précis. Plus on est précis, plus les retombées sont bénéfiques. Et c'est ce qui est merveilleux de cette approche-là. Mais là, nous, on s'est dit, on va sortir un peu du classique de Berthellinger, puis on va aller offrir un atelier un petit peu différent qui sort d'un peu plus de ce qu'on appelle l'approche de Jodorowsky, qui lui est un réalisateur brésilien de films, mais qui est tombé vraiment dans la soupe des constellations familiales dans les années 80, mais il est allé d'un point de vue un peu plus spirituel. Donc, on en reparlera un peu tantôt, mais on va aller surfer là-dessus, et ça va apporter quand même des belles libérations. Puis en fait, l'idée, ça va être vraiment de permettre d'observer la dynamique relationnelle de plusieurs parties de nous-mêmes pour nous permettre une reconnexion à la fin de la journée qui va être en plus renforcée par des séances de yoga.
Wow, quel beau teaser. Moi, je veux pas juste être celle qui anime, je veux le vivre aussi, là. Tu sais que tu vas le vivre, c'est certain que tu vas Oh vivre ça, oui! là. Voyons, je te laisserai pas comme ça, là. C'est tellement merveilleux. Donc, dans le fond, les gens, lors de notre atelier, mais peut-être qu'on peut aller là, si tu Ben oui. veux, expliquer un petit peu le contenu de l'atelier, Oui, puis l'ordre du jour, dans le l'ordre fond. du jour, puis quand on arrivera au niveau de la constellation, peut-être on pourra préciser un petit peu Ben oui, vers complètement. quel type de constellation que ça en dit. Ben oui, avec Voilà. plaisir. Donc, dans le fond, ben, premièrement, un petit rappel que cette belle journée de retraite urbaine a lieu le dimanche, le 5 octobre. Ça devrait être environ de 9 heures à 17 heures. La fin, on verra. Peut-être que ça va se terminer un petit peu plus tôt, mais notre objectif, là, au maximum, on veut qu'à 5 heures, vous puissiez partir, aller souper en famille, puis repartir là, votre semaine qui va s'en venir. Donc, une belle journée complète où on va avoir un programme intéressant pour vous. Et naturellement, ça peut sembler gros, une journée complète, mais inquiétez-vous pas. On va avoir des pauses, on vous prend en main, on y va par étapes. On ne vous fera pas faire 7 heures de yoga non-stop là, sur un tapis, soyez sans crainte. Pas besoin d'être hyper lax ou d'être Non, hyper en forme, là. Donc, c'est pas grave puis, si je plie pas tant, là. puis la pièce ne sera pas surchauffée à 37 degrés, désolée Oh, c'est Caroline. correct, je vais m'amener mon sac magique. Donc, on va prendre le temps quand vous allez arriver de faire un moment d'accueil. Donc, nous, on aime beaucoup, Caroline et moi, prendre un moment pour faire un cercle d'ouverture qu'on appelle où chacune va se présenter, va déposer son intention du jour, dire brièvement pourquoi elle est ici là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vient chercher à travers cette belle journée-là. Ensuite de ça, bien, ça nous permet de créer les liens, faire connaissance, on brise la glace un petit peu et on va ensuite poursuivre avec une première séance de yoga méditation que je vais vous guider. Alors là, je vais rassurer déjà tout le monde ici. On va y aller avec un yoga très accessible à tout le monde. Donc, un yoga vraiment en douceur où on va mettre l'accent sur la conscience du corps qui est en train de bouger. Aller voir dans les ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Hein? Trop souvent, tu l'as nommé, Caroline, dans ton expérience de vie, tu étais tellement dans ta tête, on est déconnecté de notre corps. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Votre corps a plein d'informations, plein de messages à vous livrer et c'est ça qu'on va aller voir un petit peu à travers la journée. Donc, je vais être là comme guide pour ramener la conscience dans le corps. Si jamais la conscience est beaucoup dans la tête, on va être là pour vous outiller à réunifier les parties de vous. Donc, on va aller bouger en douceur, yoga accessible avec des différentes variantes qui peuvent être proposées pour des gens qui ont une pratique un peu plus avancée, qui auraient le goût de se challenger un peu plus au niveau de la force, par exemple, ou de la souplesse, mais toujours avec l'accessibilité pour les gens qui auraient, comme Caroline, la flexibilité peut-être un peu moindre. Ou parfois, on a des petits enjeux, hein. Par exemple, on l'arthrose dans les poignets, un genou qui a été blessé, oups, un petit mal de dos, une hernie à quelque part. Donc, on sait, hein, le corps humain, c'est une machine qui arrive avec quelques petits bobos au fil du temps. Donc, je suis habituée de guider les gens à travers toutes ces particularités-là. Donc, soyez sans crainte, vraiment yoga accessible. Et même chose pour la méditation. On n'a pas besoin d'être un méditant expérimenté. Et je vais pouvoir vous guider doucement vers même des postures qui pourront être facilitante, même ça pourrait être méditation sur chaise. Au besoin, s'il y a des gens qui être assis en posture plus traditionnelle au sol, c'est un petit peu plus difficile. Et l'objectif, mais c'est de s'ouvrir, d'avoir le cœur grand ouvert à vivre peut-être une nouvelle expérience pour certaines personnes. Peut-être pour d'autres, ben, c'est juste du connu, puis déjà, on a le goût d'applaudir, puis on a juste hâte que la journée soit devant nous. Donc, on va aller dans cette aventure yogique, méditation pour environ 1 heure. Ça va nous permettre d'aller vers une première pause pour se ressourcer un petit peu. Et après ça, première partie de constellation avec Caroline. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus d'informations sur ton teaser de tantôt? Avec grand plaisir. Donc, il va y avoir deux parties dans la journée qui vont être consacrées à la constellation familiale, ce qui va nous permettre, en fait, de placer une constellation par participant. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller observer
en groupe la dynamique de la personne pour créer une reconnexion des différentes parties. Donc, Annie-Claude, par exemple, tu vas participer aussi, bien évidemment, au même titre que je vais faire tes cours de yoga. Donc, par exemple, si c'est toi qui commences, tu es la constellée. Et donc, on va aller choisir des éléments et ce sont des représentants vivants qui vont venir placer la systémique. Donc, tu vas aller choisir de façon par le ressenti, on y va pas avec la tête. Habituellement, je travaille beaucoup à l'aveugle, hein, je pense que tu me connais. Euh, j'aime beaucoup déjouer le mental. Tu vas avoir l'opportunité d'aller choisir différents éléments de toi. C'est-à-dire, on veut aller chercher quelqu'un qui représente ton âme, quelqu'un qui représente ton cœur, quelqu'un qui représente ton incarnation terrestre et finalement, quelqu'un qui représente ton corps physique. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'aller observer comment inconsciemment toutes ces parties de nous interagissent sur le moment. Ce qu'on va venir faire, moi, je vais faciliter les constellations et je vais m'organiser pour aller créer une ouverture pour optimiser une harmonisation de toutes les différentes parties. Et ça va être vraiment intéressant parce que je suis convaincue que le mélange des constellations familiales avec le yoga, ça va déjà commencer à travailler pour permettre une meilleure fluidité. Certaines personnes, ça va déjà être possiblement tout aligné parce qu'il y a des gens qui font déjà beaucoup de travail sur eux-mêmes, que ce soit en développement personnel, en spiritualité, depuis plusieurs années. Certains, ça va être un peu éclectique, c'est possible, mais il faut comprendre que tout passe aussi et que ce sont des vagues, hein. Et nous, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment, dans un esprit de bienveillance, aller aider à créer l'ouverture pour permettre une éventuelle reconnexion, dans le cas où il y aurait une déconnexion qui serait là actuellement. On est là pour ça. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la première partie, on va passer la moitié du groupe, puis dans la deuxième partie en après-midi, ce sera la seconde. Et comme ça, tout le monde aura la chance d'expérimenter comme constellé et comme représentant. Ce qu'il faut comprendre pour être un représentant, c'est qu'on n'est pas dans de la canalisation. On n'est pas dans j'invente une histoire, on est dans du ressenti corporel et émotionnel. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience pour pouvoir participer à un atelier comme ça parce que c'est très naturel. On crée ensemble un champ morphique qui va nous donner accès à toutes les données inconscientes que votre corps a besoin de connaître au moment où vous allez faire la représentation. Et j'aime dire que les constellations familiales, c'est vraiment un atelier de peu de mots. Et donc, on ne se lance pas dans des grands discours à pu finir. On est juste dans le moment présent et ça nous amène vraiment, en fait, ça nous oblige à débarquer de notre mental. Et je travaille énormément avec le souffle parce que c'est le souffle qui crée l'espace nécessaire pour finalement accéder aux reconnexions des différentes parties de nous. Alors, c'est l'atelier que je vous propose pour cette magnifique journée. Mon Dieu, là, moi, là, je suis super emballée, je suis excitée, mais là, je me mets à la place de certaines personnes qui ont, c'est la première fois qu'ils entendent parler de constellation familiale. Puis là, ils se disent, ben là, d'un coup, je ne ressens rien, moi. Ça peut-tu arriver? Ça peut arriver et c'est fréquent et c'est parfait parce que ça se pourrait qu'il n'y ait rien à ressentir. C'est possible qu'on soit dans la neutralité totale et que ce soit complètement justifié. Il n'y a pas de mauvaise réponse en systémique. Puis c'est ce qui est merveilleux. Puis souvent, les gens qui me disent je ressens absolument rien, après ça, ils vont entendre ce que l'autre personne a à dire. Ah, ben moi, je ressens un petit fourmillement dans la main gauche. Là, la personne va prendre conscience que, oh, attends un peu, ben moi, j'ai comme l'épaule droite qui descend. Donc, ça fait, ouais, la personne va lever la main. Ouais, finalement, j'ai quelque chose au niveau de l'épaule droite. Tu sais. J'avais juste pas compris que c'était une information capitale pour la systémique. Tous les micro-changements à travers notre corps sont des informations bénéfiques et sont nécessaires à être nommées. Mais dans le cas où il y a vraiment rien, j'ai un exemple très cocasse qui s'est produit il y a quelques semaines dans un atelier. La personne représentait une infection. Ben, l'infection n'a aucune émotion. Elle est là parce qu'elle est là. Elle a un rôle à jouer, tout simplement, puis la personne pensait vraiment qu'elle jouait très mal son rôle jusqu'à temps qu'elle découvre le rôle qu'elle avait, qu'on lui avait attribué. Puis à la fin, elle a fait Ah, ça fait du sens. C'est normal que je ne ressente rien. Au même titre que si on faisait représenter la mort. La mort, elle est ce qu'elle est. Ni bonne, ni mauvaise. Elle est ce qu'elle est. Donc, la personne qui va représenter la mort ne va pas avoir nécessairement ni peur, ni d'angoisse. Elle sera pas dans la mentalisation du personnage. Elle va être dans la représentation de l'émotion. Puis la mort, ben, c'est un passage.
C'est une conséquence humaine naturelle et donc elle a lieu d'être. La personne souvent qui représente la mort est neutre, mais là, on n'amènera pas la mort dans ces constellations-là. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas notre cas, mais l'exemple est quand même criant. On comprend très bien là, la nuance. Fait dans le fond, ce Mhm. que tu nous dis, c'est que tout le monde a la capacité de ressentir et d'être un bon représentant dans une constellation. Complètement, complètement. Il ne faut pas sous-estimer les micro-changements, les micro-informations qu'on va ressentir. Tout est une question de ressenti. Puis j'aime dire aux gens, on ne peut pas forcer une émotion. On ne peut pas inventer un ressenti. Je veux dire, si on a une tension dans l'épaule, là, ben, elle est là. Si on se sent stressé, ben, le stress est valide. Si on se sent triste, ben, la tristesse, elle est là. Donc, on ne peut pas forcer ces émotions-là. Elles arrivent tout simplement, puis souvent, juste le fait de les nommer, ça vient soulager le corps. En tout cas, moi, pour en avoir vécu plusieurs avec toi, par expérience, effectivement, on se fait traverser par toutes sortes de ressentis d'émotions qu'on ne comprend pas pourquoi qu'on les a, mais c'est une information capitale pour la personne pour qui on est un représentant. Donc, Ouais. c'est vraiment fascinant. Ah oui, c'est un univers qui gagne à être connu. Vraiment. Et là, dans le fond, tout le monde va avoir la chance de vivre une mini, j'appelle ça transformation. Je ne sais pas si c'est le Oui, bon mot, oui. un changement. Puis l'idée derrière la constellation familiale, peu importe le type d'approche, qu'on soit dans le classique de Bert Hellinger, qui est le père de la constellation familiale classique telle qu'on la connaît, ou que ce soit du Jodorowsky, qui est un petit peu plus spirituel, un peu plus développement personnel, même à la limite un peu ésotérique, dépendamment des ateliers qu'on va choisir. L'idée derrière ça, c'est vraiment de faire un changement de regard sur la situation initiale. Si on arrive puis on se rend compte qu'on est déconnecté de notre corps parce qu'on est toujours dans notre tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, de le voir va venir créer un recalibrage de notre perspective. On arrive comme ça avec nos idées, avec nos patterns, nos réflexes, notre routine d'être des 10, 20, 30 dernières années, puis de le voir comme un théâtre vivant, ben, ce que ça va créer, on vient de changer un angle. Puis de dire, oh, attends un peu, là, j'avais pas vu ça comme ça, moi, de l'extérieur. Puis c'est ce qui est fascinant de pouvoir observer la systémique sans y prendre part. Puis en l'observant, on reçoit quand même les bénéfices parce que ça vient complètement transformer notre perception de l'intérieur. Et c'est fascinant. Puis là, j'imagine que la transformation ne se fait pas nécessairement tout d'un coup en direct lors de l'atelier. C'est dans le courant des prochains jours, les prochaines semaines. Certaines personnes, ça commence dès la mise en place, certaines même avant. Ça commence à travailler. Ça, c'est un peu la magie des constellations familiales. J'ai des gens qui voient un changement capital à 180 degrés le soir même. J'en ai que ça prend quelques semaines. J'ai déjà vu quelqu'un que ça a pris 10 ans. C'est arrivé. C'est déjà arrivé. C'est certain que quand on force un peu le système, c'est possible que la personne tombe en résistance et que finalement, elle reste un peu coincée dans la dynamique. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Habituellement, on ne force pas un système. Si on voit que la personne, elle est par exemple en déconnexion partielle et que ben, on fait juste créer une ouverture pour une possibilité de joindre les parties ensemble, juste ça, ça va faire le travail. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que quelqu'un qui est vraiment prêt, que toutes les parties semblent ouvertes à ça. Mais l'idée, c'est de respecter le rythme de chacun. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un temps précis? C'est très variable, mais habituellement, les gens qui viennent participer à des ateliers comme ça, c'est qu'ils sont un peu tannés de la situation dans laquelle ils sont et ils ont besoin là, que ça émerge, que ça bouge. Là. Puis, ça peut prendre simplement quelques heures. C'est fascinant. Pour notre belle retraite qu'on va vivre ensemble, les gens n'ont pas besoin d'arriver nécessairement avec un enjeu ou une intention parce que là, nous, on les cadre un petit peu dans l'objectif du réalignement de toutes les parties du soi. Oui, exactement. Exactement. Donc, comme on a déjà une thématique, ben, les participants, ils ont un devoir de moins à faire. Parce qu'habituellement, ils devraient avoir travaillé sur une idée, ben, je dis travailler, c'est pas vraiment un travail, mais juste avoir une idée de qu'est-ce qu'ils veulent mettre en systémique. Là, on a fait le travail pour eux. Ils vont avoir une petite pause. Ils se laissent juste bercer par la vague, tout simplement. Donc, c'est autant pertinent et intéressant pour les gens que ça va être une première approche avec la constellation familiale. C'est une belle façon de s'initier tout doucement dans cet univers-là.
Et pour les gens qui en connaissent déjà plus, mais ça va leur permettre de le vivre d'une autre façon aussi que de la constellation plus traditionnelle que l'on connaît ou que peut-être certains ont vu dans le chemin de l'Olivier ou les séries comme ça, là. Oui, complètement, parce que ce type d'atelier-là, je ne l'offre pas habituellement dans une journée classique de constellation familiale qui se veut un peu plus thérapeutique. Là, on sort vraiment un peu du cadre, là, puis l'idée, c'est vraiment d'aller plus dans le développement personnel, prendre soin de soi, puis se donner des outils aussi pour être capable d'observer, en fait, que, ben, il se passe beaucoup de choses dans nos différentes parties, puis que d'être à l'écoute et juste d'observer, ben, c'est déjà un grand pas vers le futur, ce qu'on veut. Définitivement. Je ne sais pas si pour toi, il y avait autre chose que tu voulais mentionner au niveau du contenu de la constellation ou tu as eu l'occasion de... Ben moi, pour les deux parties vont être la même chose, là, surtout qu'on a quand même plusieurs participants qui se sont rajoutés dans les dernières semaines. Donc, je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller plus loin. On va déjà aller très loin, je pense, avec cet exercice-là. Si jamais on a du temps, ben, j'ai toujours des petits ateliers dans ma manche. Donc, on gardera ça en surprise. On adore. Donc, dans le fond, on vient de vous expliquer la première partie de notre journée, notre avant-midi. Après avoir fait quelques participantes qui vont vivre l'atelier de constellation où elles seront la personne constellée, on va prendre une pause de dîner, au moins une heure et quart là, pour aller s'oxygéner. Des fois, ça fait beaucoup d'informations à intégrer dans le corps, pas nécessairement dans le mental, mais dans le corps physique, dans le corps émotionnel. Donc, on est aussi situé, là, la salle où on va être tout près du bord de l'eau. Donc, on pourra peut-être prendre une petite marche, aller jusque sur le bord de la rivière Richelieu. On vous invite à apporter votre lunch. On a frigo, micro-ondes sur place au besoin. Et ensuite de ça, bien, ça va être quasiment un copier-coller pour la deuxième partie de notre journée ensemble où on va revivre un moment en yoga, méditation. Partie 2 pour les personnes constellées représentantes. Et moi, là, mon souhait, dépendamment du temps là, qu'on aura disponible, j'aimerais vous faire vivre un yoga nidra aussi à la fin. Un yoga nidra, c'est un yoga du sommeil. Nidra veut dire sommeil. Donc, c'est un yoga où on vient s'installer dans la posture traditionnelle du Shavasana, la posture finale allongée sur le dos au sol. Et là, moi, je vous guide dans les différentes parties du corps et la conscience, elle se met à flotter. Le corps se relâche complètement. Le système nerveux, c'est régénérateur. Ça vient vraiment compenser des heures de sommeil manqué, des nuits d'insomnie. Quand le corps est surchargé, le système nerveux est à bout, on est fatigué, quand l'anxiété est présente. Donc, ça, c'est un beau petit bonbon, un bon petit cadeau pour venir clore la journée ensemble, pour venir vraiment donner un boost à tout votre corps, votre système nerveux et à votre mental également. Et bien, on va se permettre aussi un beau cercle de fermeture, le temps de faire un dernier petit retour là, sur le vécu, les perceptions de la journée de chacune. Et après ça, bien, on va retourner vaquer à nos occupations avec toutes les parties de soi réalignées. Ou du moins en chemin. Oui, Ou du moins en chemin. en voie de. En voie On- de. Moi, j'ai comme eu l'image de morceaux de casse-tête, mais là, c'est que là, on a l'image. Tu sais, des Ouais, fois, il y a des morceaux de casse-tête, mais tu essaies de les arrimer, mais tu ne sais même pas quelle image qu'il faut que ça forme. Là, ouais, c'est comme exactement. il y a une image, puis là, on sait tranquillement comment que les morceaux vont s'emboîter et ça va former un tout qui va être cohérent. Oui, puis je pense vraiment que la pratique de yoga, de venir concrétiser dans la matière à travers le corps, à travers le souffle, d'avoir autant d'ateliers intégrés, ça va vraiment venir permettre à nos différentes parties, justement, de s'ajuster. Ça va venir s'ajuster, je pense, puis ça va être extrêmement bénéfique. Il y a longtemps que je voulais créer quelque chose comme ça, puis je suis tellement heureuse, Annie-Claude, que tu aies pensé à moi, parce que je pense que les deux approches sont indissociables une de l'autre. Ben, définitivement. Moi aussi, je trouve que Ouais. ça va vraiment tellement de pair, les deux, que, en tout cas, on le crée pour la première fois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que ce ne sera pas la dernière. Peut-être, écoute, on lance ça dans l'univers. Sait-on jamais, c'est ça. Donc Mais là, moi, il je suis. reste quand même quelques places. Pas beaucoup, mais quelques places, là. Ouais.
Mais là, j'en ai quasiment la moitié Oui, là, on est à de la moitié. rempli. Ouais, On est parce déjà à la que moitié. c'est des places quand même limitées parce que ben, il y a la salle, il y a l'espace physique, mais il y a surtout le temps qu'on Oui. veut avoir du temps suffisamment pour chacune pour vivre un beau moment de constellation aussi. Donc, pour permettre cette richesse-là, ben, il faut quand même limiter le groupe. Oui, exactement. Donc, si jamais vous ressentez l'appel, je vous invite à rentrer en communication avec Annie-Claude qui gère les inscriptions. On mettra en dessous de la rediffusion les informations pour pouvoir te joindre à cet effet-là. Si jamais c'est encore pas tout à fait clair ou vous avez besoin d'un peu plus de précision, de mon côté, j'offre un appel découverte gratuit de 20 minutes qui se fait par Zoom ou encore par téléphone. Je vous invite à rentrer en communication avec moi. Ça peut être via mon site web carolinebeaulieu.com. Puis sinon, toi, Annie-Claude, est-ce qu'on peut te rejoindre d'une quelconque façon aussi? Oui, définitivement, soit par courriel, Annie-Claude Trudeau à commercial-hotmail.com. J'ai mon site web, pas le site web, désolée, je voulais dire le Facebook Pro, Mon Yoga et moi. Donc, c'est facile aussi d'avoir les détails de ce qu'on vient de vivre ensemble, mais aussi de toute la journée là, de ressourcement. Il y a la possibilité de Messenger aussi en privé, que donc vous pouvez m'écrire avec grand plaisir. Il y a pas mes coordonnées téléphoniques, on dirait, je me souviens même pas s'il y a ça sur, sur Je me mon souviens Facebook, pas, mais ce qu'on mais je fera, c'est pense que qu'on, oui. sous la publication, on ira mettre toutes nos informations. Comme ça, si jamais vous avez des questions plus spécifiques pour le yoga, méditation, ben, je vous invite à communiquer directement avec Annie-Claude. Si c'est plus du point de vue constellation familiale, si vous avez des questionnements, si vous voulez vous assurer que l'approche vous convient, je vous invite à parler avec moi. C'est toujours sans engagement. Puis, on est là pour vous, en fait. Cette journée-là, on le crée pour nous, pour vous aussi. C'est Eh extraordinaire. C'est oui! vraiment une magnifique co-création. C'est ça, Ben, c'est pas juste une co-création à deux, ça va être non, une c'est ça. co-création, une dizaine de personnes. De groupe. Puis là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'atelier a dû changer 25 fois de constellation familiale là, depuis le moment où on s'est parlé. Mais c'est ça, c'est l'énergie qui fluctue, hein? Puis plus on avance dans le temps, plus ça devient clair. Puis de se permettre ce mouvement-là, puis de t'avoir à mes côtés pour me permettre tu sais, tu m'accueilles là-dedans, je trouve ça fantastique parce que bon, c'est plus fort que moi de toujours suivre une nouvelle vague. Je te remercie de ta confiance. Ça fait tellement plaisir pour vrai. Moi, je m'abandonne, les yeux fermés à tes mains expertes et à ta guidance qui est extraordinaire. C'est la même chose pour moi. J'ose pas créer encore mes pratiques de yoga, méditation parce que, comme tu dis, l'énergie, elle bouge trop. Mhm. C'est sûr que je vais arriver préparée, mais je sais que ça risque de se transformer sur place. Me connaissant parce que je vais me Ouais. connecter à l'énergie du moment. Puis des fois, ben, je guide des choses que c'est comme plus si c'était plus moi qui parlais. Non, c'est ça. Mais C'est c'est l'inconscient collectif, en fait, qui prend le oui. dessus. Puis nous, on est là vraiment au service de ça, de ce système-là qu'on a créé. Puis c'est beau de se laisser cette liberté-là d'action parce que je pense que ça va inspirer des gens qui peut-être parfois s'obligent à rester dans un certain cadre qui devient très contraignant. Euh, puis moi, j'ai envie qu'on montre aux gens que c'est pas ça la réalité. On n'a pas besoin de rester dans ce cadre-là. Puis de suivre l'élan du cœur, l'élan du corps, ben, c'est très bénéfique. Puis de plus en plus, puis c'est sûr que depuis une bonne dizaine d'années que je suis dans l'univers là, de la conscience, de la méditation, connectée de plus en plus à mon intuition. Mais je te dirais que la constellation familiale, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie puis qui a fait un petit boost d'accélérateur sur faire confiance à mon intuition. Oh, j'aime ça! Oui, vraiment, là, parce que moi, j'étais de celles qui se disaient justement, mais là, d'un coup, je ressens rien. Puis que mais finalement, toutes les réponses sont là, puis mon corps, il parle, puis c'est fascinant quand j'apprends à l'écouter. Donc ça vraiment, là, ça m'a donné un élan de confiance supplémentaire en mes ressentis. Donc, Ah, tant je mieux. souhaite que ça puisse faire ça à d'autres personnes aussi. Ah oui, puis écoute, les possibilités sont infinies, là, des bénéfices qu'on retire de ces ateliers-là. Mais tout comme le yoga, à mon avis, là, je veux dire, c'est extraordinaire. C'est la combinaison parfaite. Voilà. Je dis ça, Rien de moins. rien de moins. Mais là, ma belle Annie, avant qu'on quitte les gens et qu'on les laisse se reposer, t'avais envie d'offrir un petit quelque chose ce soir? Ben oui, oui, c'est ça, je voulais voir avec toi. Est-ce que le temps nous permet d'aller dans Ben cette oui, aventure méditative? ben oui, pourquoi Le- pas?
J'avais le goût de vous offrir ça, de vous permettre un petit moment, un temps d'arrêt où je vous guiderai en méditation. Peut-être une dizaine de minutes, là, je regardais l'heure qu'on a devant soi, en tout cas en 10 et 15 minutes. Des fois, je pars en guidance, je perds un petit peu la notion du temps, mais je vais me donner le mandat d'être vigilante à cet effet-là. Là, la chose que j'ai pas eu l'occasion de tester, par contre, c'est que je voulais mettre une musique en fond. Puis là, ben, on n'a pas fait le test pour voir si ça marche, si la Mais musique Meta le vient. permettra pas. Non, hein? OK. Non. Mais écoute, on va se laisser bercer par ta Fait voix. que j'en vais y aller juste avec ma voix. Moi, je vais couper mon micro pour pas qu'il y ait d'interférence. Je te laisse aller, puis je vais me laisser bercer par ta voix. Merveilleux. Tantôt. Alors, je vais vous inviter tout simplement à prendre une posture qui soit stable et confortable. Si vous avez l'habitude de méditer en posture assise au sol, n'hésitez pas à le faire. Allez vous installer, à prendre un coussin, ou on pourrait très bien rester comme Caroline et moi, on l'est présentement sur une chaise. À ce moment-là, ce qu'on souhaite, c'est venir déposer les pieds au sol et s'assurer de la droiture de la colonne vertébrale. Et expirer. Prenez le temps d'une longue, profonde inspiration par le nez. Gardez l'inspire un instant et soupirez. À nouveau, ça inspire et on relâche. Permettez tout doucement aux poussières du mental de se déposer. Permettez à la conscience de descendre dans le corps et de vous habiter de plus en plus. Imaginez la conscience comme un faisceau de lumière qui prend naissance dans vos pieds. Et la lumière va remonter tout doucement dans chacune des parties de votre corps. Et à chaque endroit rencontré par la lumière, voyez s'il est possible d'amener un peu plus d'espace, de relâchement, d'aisance. On voudrait libérer les tensions dans les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses. Venez décontracter les fessiers, puis l'abdomen. Relâchez la poitrine, le dos, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, jusque dans les mains, puis le bout des doigts. Peut-être les mains sont-elles déposées sur les cuisses, paume de main tournée vers les cuisses, ou peut-être en signe d'ouverture et d'accueil, on pourrait choisir de tourner les paumes de main vers le ciel. Permettez à la lumière de la conscience de continuer son chemin d'ascension jusqu'au niveau de la gorge et de la nuque. Promenez ici la langue à l'intérieur de la bouche. Venez humecter les lèvres et avaler une ou deux fois pour dénouer les tensions dans la gorge. Laissez la mâchoire se décrocher. Les joues sont molles et le contour des yeux est doux. Le front déplissé. Et on souhaite amener la détente jusqu'au niveau de la racine des cheveux, le cuir chevelu. Et observer. Est-ce que dans ce premier trajet, il vous a été possible d'amener un peu plus d'espace dans le corps physique? Avez-vous rencontré des zones de tension, de résistance? Est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont inconfortables?
Est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont confortables? Trop souvent, on met toute la lumière, l'attention sur le moins de 1% qui est inconfortable. Et on oublie tout le reste du corps qui est complètement confortable. Amenez toute la conscience, votre lumière, sur l'ensemble du corps qui va bien en ce moment. Et respirez dans ce corps, dans ce véhicule terrestre qui vous porte à chaque instant. Observez la respiration qui voyage dans ce corps. L'air frais qui pénètre par les narines à l'inspiration et l'air un peu réchauffé qui ressort par les narines avec l'expiration. Avec l'inspiration, sentez la poitrine qui se soulève, la cage thoracique qui s'élargit, puis l'abdomen qui se gonfle. Et dans le mouvement d'expiration, ressentez le ventre qui se dégonfle, la cage thoracique qui se referme et le cœur qui se dépose. Et pour quelques instants, restez connecté à cette vague en 3 temps du souffle. Avec l'inspiration, le cœur, cage thoracique, abdomen. Et à l'expiration, abdomen, cage thoracique et cœur. Permettez à chacune de vos inspirations d'amener avec elle le renouveau, la régénération, le ressourcement. Puis utilisez le souffle de l'expiration pour éliminer l'énergie usée qui était dans le corps. J'inspire une énergie renouvelée et j'expire dans l'intention de me nettoyer énergétiquement. Imaginez s'il est possible de respirer par tous les pores de votre peau, comme si vous étiez une éponge de mer. Avec l'inspiration, ressentez tout le corps prendre de l'expansion. Et avec l'expiration, contraction. Inspiration, expansion. Expiration, contraction. Et si jamais l'esprit s'égare, raconte des histoires, s'accroche à des idées, des pensées, ramenez-le tout doucement avec bienveillance dans les ressentis du corps. Que se passe-t-il dans votre corps en ce moment? Vous est-il possible de percevoir, peut-être de façon très subtile, l'énergie qui circule, des picotements, des vibrations, des pulsations? Peut-être sentez-vous de la chaleur ou de la fraîcheur, de l'inconfort ou du confort, des tensions ou de l'espace. Apprenez à décoder les messages du corps.
Et retournons faire une dernière fois la visite du corps à l'aide de notre lumière intérieure. Ramenez la conscience dans vos pieds et allumez ce faisceau de lumière qui remonte très lentement dans le corps. Qu'en est-il de ce deuxième voyage? Vous est-il possible de détendre encore un peu plus les jambes, les cuisses, les fessiers, l'abdomen? De relâcher le dos, les épaules, les bras. Détendre le cou, la tête, puis le visage. Et imaginez tout le corps baigné de cette lumière remplie de bienveillance, de douceur. Lumière de ressourcement, de régénération. Et déposez un sourire dans le cœur, sur vos lèvres et dans vos yeux. Vous pouvez même venir déposer main gauche sur le cœur, main droite par-dessus. Connectez-vous au battement du cœur à l'intérieur de vos mains. Prenez le temps de vous remercier d'avoir créé cet espace pour vous ce soir. Pour ma part, je suis remplie de gratitude envers votre présence, envers la confiance, remplie de gratitude envers ma belle amie Caroline également. Je vous souhaite que la paix, l'amour et la lumière soient présentes dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions. J'aime souvent conclure en rappelant que la lumière en moi reconnaît la lumière en chacun, chacune d'entre vous. Et puisque nous portons tous cette lumière, nous sommes un. Voilà la signification du mot Namaste. Alors, Caroline, il va falloir que tu rallumes ton micro. J'étais loin, là. J'étais loin, là. Oh! En dedans, j'étais loin dans mon corps. Ah, C'est magnifique. c'est Merci. pas, ça fait plaisir. C'est pas si long, hein? Tu sais, là, j'ai fait une dizaine de minutes, 12-13 minutes. Puis on peut aller chercher des états quand même de relâchement assez Très profond. intenses, Oui, très profonds. Puis quand on fait ça en groupe, la méditation, on vient créer une espèce d'égrégore énergétique encore plus fort, plus puissant. Alors ça va être magique aussi de vivre des moments de méditation en groupe ensemble. oui, tout à fait. Hmm. Merci infiniment pour cette tribune ce soir. Merci d'avoir permis cette rencontre-là avec les gens à la maison. Je vous invite, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à communiquer avec nous. Vous pouvez écrire directement sous les publications dans nos divers réseaux, là. Puis on va s'assurer d'avoir des réponses pour vous. Sinon, ben, Merci. on se retrouve le 5 octobre à Oui, 5 Belleuil. octobre, nous, on va sûrement se reparler avant Ben oui, d'ici là pour certain. arrimer nos derniers préparatifs. Pour Mais finir tout oui, ça. définitivement dans la joie de vivre ça avec les belles personnes qui vont avoir senti l'appel. Merci d'avoir créé cet espace ce soir, Caroline. Je te souhaite une belle fin de soirée. Merci à toi aussi. Bye bye à tout le monde à la maison. Bye bye tout le monde. À bientôt.